Bonjour à tous et on se retrouve pour nos amis les lions en signe solaire et lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de janvier 2022. Alors à nouveau, avant de commencer, je rappelle que la canalisation qui va suivre, elle est tout à fait générale. Donc chacun prend ce qui est bénéfique pour lui, ce qui lui parle et on laisse de côté le reste. Ok. Alors pour commencer, on va regarder un petit peu où nous portent les énergies générales du mois de janvier 2022 pour les lions. Alors vous allez entrer dans ce mois de janvier 2022 sous le signe du 3 de bâton. D'accord. Le 3 de bâton, il vient nous parler, je dirais, d'esprit d'entreprise. D'accord, d'entreprendre quelque chose, la capacité d'entreprendre. L'intelligence, les épaules, la pratique, la capacité, que ce soit un business, etc., etc., mais aussi notre propre capacité active à mener une entreprise, à la mener à bien et à la mener jusqu'au bout. Et à côté de ça, dans l'énergie individuelle, on a à nouveau, j'ai l'impression, il y a beaucoup de cartes qui viennent nous faire coucou et qui sont les mêmes. Donc on a l'impératrice dans cette énergie personnelle et individuelle dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier. Alors cet archétype, bon, il représente beaucoup de choses, mais là, moi, ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens, c'est qu'on nous exhorte à être dans notre autorité, à incarner, à suivre sa propre autorité, qui est la plus haute. Donc un individu, une personne qui connaît son autorité, qui est forte de son autorité, qui l'assume, qui la respecte, et du coup, qui sait la faire respecter. Donc, ok, quelqu'un qui écoute avec respect, avec bienveillance ce qu'on lui propose à l'extérieur, mais qui sait faire la part des choses, et qui de toute façon sait que sa boussole, son pilier, c'est sa propre autorité. Voilà, une personne en gros qui est dans sa puissance, j'ai envie de dire. Ok. Bon, en tout cas, ça décoiffe. D'accord. Alors on va regarder du coup ce que propose le tirage maintenant. On va voir, on va faire un petit peu lumière sur les énergies ambiantes. Alors on commence avec un 4 d'épée. D'accord, ok. C'est déjà aussi pas mal sorti. On commence avec un 4 d'épée. Non, voilà. On fait avec les moyens du bord. Voilà, il y a un petit peu de reflet. D'accord. Alors, ici ce qu'on nous dit, qu'est-ce que c'est? On nous dit de lâcher le mental, j'ai l'impression. J'ai l'impression, certes, ok, l'épée, elle va symboliser l'intellect, la tête, mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous propose de lâcher le mental, bon, qui est bien utile, parfois, souvent, en temps normal, mais pas ici en tout cas. Donc de se reposer, d'être précautionneux avec soi-même, de faire silence. Ok. Donc le repos, la solitude, le retour à soi. Et c'est fort judicieux. Ah ok, c'est fort judicieux, pourquoi ce qui suit dans ce début de mois, ce qui suit, c'est on a le verdict juste en dessous. Et donc le verdict, ok, dans la matière, dans la vie, pardon, en règle générale, chacun son vocabulaire, bon, ça peut être, pourquoi pas, porté sur des décisions juridiques. Il y a peut-être des attentes, des résultats de réponses juridiques. Ok, de grandes instances juridiques. Moi, ce que je ressens, parce qu'on a quand même le soleil d'ailleurs, ici, pour moi, c'est quelque chose qui vous est propre, à vous les lions. On est dans un signe de feu. Vous êtes un signe de feu. Vous êtes symbolisé, influencé souvent par le soleil. Ok, donc là, en plus, on a deux soleils. Dans la carte du verdict, d'ailleurs, on a une sorte de petit soleil qui est là. Et puis, juste en dessous, on a aussi la carte, du coup, l'arcane 19, l'arcane du soleil. D'accord. Ok. Donc, euh, j'ai l'impression, pour moi, le verdict, ici, c'est une décision que vous allez vous-même prendre. C'est une décision par rapport à quoi? Une décision qui va peut-être, bon, à mon sens, relever sans aucun doute de retrouver votre autorité personnelle. Dans le verdict, il y a aussi une notion d'autorité, après tout.
ici, j'ai l'impression qu'on ne donne plus la possibilité à l'autre, à l'extérieur, de décider pour soi. C'est nous qui allons décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. On reprend un petit peu ici son pouvoir, j'ai l'impression. Donc, il s'agirait, je dirais, de réinvestir son autorité, de réincarner cette impératrice qu'on avait tout à l'heure, ok, de réincarner, bon, peu importe si on est un homme ou une femme, hein, bref, réincarner notre souveraineté. J'ai l'impression que cette décision, elle est extrêmement importante, de se faire respecter en fait, de se respecter soi-même et se faire ainsi respecter. Et ça ne peut découler, je dirais, que par cette retraite en début de mois qui est supposée par ce 4 d'épée. Une retraite, ça ne veut pas foncièrement dire, donc, voilà, mon ordinateur, voilà, désolé, je suis avec les outils du bord. Une retraite, ça ne veut pas souvent dire, ça ne veut pas forcément dire, voilà, elle est sur une île déserte, on continue sa vie, on continue, voilà, son emploi, son travail, ok, mais il s'agit véritablement d'une retraite un petit peu intérieure, de se donner cet espace pour être à l'écoute de son cœur, poser une décision, qu'est-ce qui est le plus juste en fait, une décision qui est la plus juste par rapport à soi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va venir aussi, je ne sais pas pourquoi, extrêmement rapidement. Ouais, en début de mois, quelque chose qui vient clore un sujet, clore un cycle. J'ai vraiment cette impression. Ok. Bon, ensuite on a le soleil. Oui, donc, j'ai l'impression que c'est vraiment essentiel de le faire pour un retour à soi. Pour rayonner à nouveau quelque chose qui était éteint, peut-être qui était atténué, je veux dire asséché, caché, assombri par autre chose, par une situation, peut-être par quelqu'un, par quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Ok. Bon, le soleil, c'est aussi le père. C'est drôle parce qu'ici, en milieu de mois, on a l'hérédité par rapport à l'oracle des miroirs. Bon, ok. On verra ça, on laisse ça ouvert pour le moment. D'accord. Mais bon, donc, en tous les cas, j'ai l'impression que cette décision, elle va venir en début de mois, et peut-être que cette décision, elle va engendrer une sorte d'organisation, de réorganisation, de stratégie, de mouvement matériel, je dis n'importe quoi, un déménagement, un mouvement financier, que sais-je, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura peut-être un impact vis-à-vis de vous-même, et dans tous les cas, peu importe l'organisation, que ça pourra engendrer, cette décision, vous serez soutenu par famille, par les amis. Cette décision, elle sera vous sourire. Parce que vous allez dans votre vérité. Et le soleil va vous s'ouvrir et la vie va vous sourire. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Bon, alors continuons. En milieu de mois. En milieu de mois, on va à la rencontre du 8 de coupe. Ok. Alors oui, je pense que effectivement, cette décision, ce résultat qui va être posé, il y a peut-être une sorte de timidité, une sorte de gêne. On n'est pas à l'aise. On sait ce qui est bien pour nous, mais c'est peut-être pas facile d'y aller, c'est peut-être pas facile à poser. Il y a peut-être une sorte de... Ouais, on est mal à l'aise, on a du mal. On est peut-être gêné. On a peut-être l'impression... Que dire? J'ai l'impression en fait que l'hérédité, donc ici on a la carte de l'hérédité, ok, qui est juste en dessous du 8 de coupe. J'ai l'impression que l'hérédité, la famille, les liens familiaux, les conditionnements, voilà, l'éducation, un peu tout ça, font que c'est pas facile. C'est pas facile d'y aller. Peut-être qu'on n'a pas été élevé à dire non et à se dire oui à nous-mêmes, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une question d'argent, une question d'héritage, que sais-je, une question de bien monétaire? Est-ce qu'on a du mal à poser une décision parce qu'on n'aura pas la possibilité ou la non-assurance d'avoir ce bien et qu'on ne va pas se sentir peut-être légitime pour l'avoir? Voilà, je ne sais pas. En tous les cas, on dit que quand même, on est quand même sur un beau chemin. On a quand même le 3 de denier aussi sous l'hérédité, qui vient soutenir un petit peu tout ce processus. Et le 3 de denier nous dit quoi? Il nous dit tu as du talent, tu as de la capacité à faire, tu as l'habilité à faire. On est quand même sur une énergie qui nous dit vous êtes expert dans un domaine et pourquoi pas être expert à être vous-même. Ouais. Hmm.
J'ai l'impression aussi que ce 3 de denier, il va nous parler de dignité. Il n'y a pas plus digne après tout que de poser ses limites, se respecter et se faire respecter. Oui, il y a vraiment aussi cette notion en fait. Au-delà de l'habilité, de sa capacité à faire, j'ai l'impression qu'on est ouais, dans une forme de dignité. Retrouver sa dignité. Peut-être que on a vraiment pris sur soi au cours de toutes ces années, je ne sais pas voilà, où on en est dans sa temporalité, mais c'est une décision qui vient de loin en fait. Parce qu'on a peut-être beaucoup subi. J'ai l'impression qu'on a beaucoup subi. Et du coup, là, il s'agit en fait de retrouver, de réinstaurer sa dignité. Ouais, de se faire, de poser ses limites, de se faire respecter, de poser ses limites, de se respecter et de se faire respecter. Voilà. Et on ne peut pas être plus digne avec soi-même que dans ce contexte, j'ai envie de dire. Voilà. On retrouve sa dignité, son estime de soi. Et on est encouragé à le faire, j'ai l'impression. On nous dit, le 3 de... voilà, au-delà du 3 de denier, avec ce 3 de bâton qu'on avait tout à l'heure, et cette impératrice, j'ai l'impression que on nous dit qu'on doit aller vers cette entreprise, en fait. Qu'on est apte à y aller et à la mener à bien. Et à nouveau, je ne sais pas de quoi il s'agit par rapport à cette décision. Je ne sais pas véritablement à quoi est-ce qu'elle est liée. Est-ce que c'est un contrat, un travail, une entreprise, quelque chose plutôt sur le plan social, sur le plan familial, puisqu'on a quand même l'hérédité. Je ne sais pas, mais on est encouragé à y aller et à se faire entendre. Alors par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée. Ok. Donc on nous dit succès. On nous dit certes, il va y avoir peut-être pas mal de difficultés personnelles, on va être mal à l'aise, on va peut-être être gêné au départ, mais difficultés qui seront surmontées. On nous parle quand même de victoire, de succès, de choses qui vont s'accomplir, ok, peut-être à leur rythme, mais voilà. On va réussir à mettre quelque chose en place, on est motivé, on est déterminé, et par rapport à cette chose, et bon, on lâche rien. Et j'ai l'impression qu'après, on va un petit peu passer le mot, on va passer un message, parce qu'ici, on a quand même la carte de la correspondance. Alors ok, il y a un verdict, il y a une décision, il y a un résultat qui va être posé, communiqué, entendu, qui va être diffusé. Est-ce que c'est vous qui allez communiquer votre propre verdict, propre décision, à qui de droit? Ou alors, est-ce que c'est envers... est-ce que c'est envers vous, en fait, qu'une décision, une réponse, voilà, va être communiquée? Je ne sais pas. Adaptez, bien sûr, tous ces ingrédients. Voilà, faites votre cuisine personnelle. En tous les cas, il y a une sorte de fluidité, de simplicité à communiquer cette décision qui veut être communiquée elle-même, en tout cas. Pourquoi est-ce que j'ai envie de revenir sur la question d'hérédité et d'héritage? Qu'est-ce qui était venu? J'ai l'impression que, en fait, cette notion d'hérédité, d'héritage surtout, elle est très importante. Je pense qu'ici, le plus important, tout à l'heure je parlais de la dignité, qu'il était fondamental de retrouver une forme de dignité. C'est pareil avec la notion d'héritage. Je ne sais pas s'il y a des questions monétaires, mais je sais que le plus bel héritage, j'ai l'impression ici dans ce qu'on dit, dans ce tirage, c'est pas tant celui qu'on va recevoir que celui qu'on va laisser derrière soi. Celui en fait qu'on va léguer à ses ascendants, aux générations à venir. Ou juste au monde, en règle générale en fait. Donc j'ai l'impression qu'il est quand même super important vraiment de continuer à aller sur cette route, dans cette démarche, de vraiment rien lâcher, nous dit le 7 d'épée, de vraiment rien lâcher. Peu importe si on est censé perdre au change, bon, rien ne se perd. J'ai l'impression que il n'y a pas de véritable perte et qu'au contraire, ça peut être une source d'inspiration. Notre hérédité première, j'ai envie de dire, c'est avant tout de retourner vers sa puissance, vers le soi, vers notre véritable vérité, quitte à déjouer ce qui a été joué, quitte à défaire ce qui a été fait. Voilà, je ne sais pas si c'est parlant, mais c'est vraiment ce qui vient. Bon. Et avec ce 5 de coupe, pour en finir, en tout cas, avec ce 5 de coupe,
Eh bien oui, c'est véritablement de prendre une décision. Alors je dis n'importe quoi, pour éviter de finir dans une union, dans un projet, dans une entreprise, peut-être même dans une lignée, qui n'a pas vraiment de sens en fait. L'idée c'est vraiment pas de faire quelque chose de factice, ou de le faire par intérêt. Quelque chose qui ne relève pas de l'être indépendant qu'on est. Parce que voilà, l'impératrice de tout à l'heure, c'est véritablement un archétype hautement indépendant, qui est fort de lui-même, et assez pour ne pas avoir à aller compenser quoi que ce soit à l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'on est... Il y a une sorte d'union, il y a une sorte de quelque chose qui est incomplet. Il y a quelque chose qui n'est pas entier, une sorte d'union incomplète, qui n'est pas entière avec ce 5 de coupe. Donc moi, à mon sens, on est véritablement là-dedans, dans ce tirage, à donner une sorte de réalité à son autorité naturelle, à une prise de décision. Il n'y a que comme ça, j'ai l'impression qu'on pourrait véritablement aller vers des unions avec plus d'affinité, quelque chose de beaucoup plus complet, quelque chose de beaucoup plus authentique, vers une véritable réunion en fait. Je ne sais vraiment pas de quoi ça retourne, mais vous allez faire votre propre cuisine, et j'ai l'impression en tous les cas que ça va aller très vite. Après cette période de pause, de retraite, de silence, c'est comme si on n'avait plus le temps en fait. Je sais pas comment dire. On n'a plus le luxe de faire attendre les choses. Et ça va décoiffer en tous les cas, d'aller vers sa royauté, d'aller vers sa plus grande autorité. Pour ma part, je vous souhaite de vous écouter, de vous respecter, et en tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Bien sûr, prenez bien soin de votre intérieur, et l'extérieur suivra, toujours. Au revoir et à très bientôt.